Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et encore une fois ce sont les chroniques des libraires en partenariat avec la librairie Au Pied de la Lettre. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des ouvrages qu'on vous présente et ce que vous en avez pensé. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un album aux éditions Trois Œils, qui est une nouvelle petite maison d'édition. Alors c'est en grammes de Alice Brière-Aquet et Sylvain Lamy. C'est déjà un très bel album, rien que par sa couverture, parce qu'elle a une couverture gaufrée, donc on sent un léger encastrement. Et je trouve ça très malin d'avoir pensé à faire ce genre d'album. C'est plein de jeux de mots. Donc tangram, comme on le sait tous, sont des parties, des cubes, des triangles avec lesquels on forme des objets ou des personnages. Et ici nous avons une histoire à partir de Tang qui rame. Et nous découvrons au fur et à mesure ses aventures. Il rame, il rame, il rame et il ne se passe rien. Et Tang râle. C'est encore loin. Tang rate le chemin. Tang rage. Pas malin. Tang le ravin. Tang en vrac. La barque en rade. Le lac en flaque. Un canard quack. Marre de marre. Tang craque. Crac. Dans la boîte. Et clac. C'est la fin. Clap. Alors j'ai choisi cet album parce que déjà au niveau des nuances de couleurs, il est très intéressant. Donc on travaille bien sûr sur 3 couleurs essentielles. On s'aperçoit qu'avec le personnage, on évolue dans des paysages différents avec toujours les mêmes formes. Donc c'est aussi intéressant. On peut faire plein d'ateliers autour, on peut faire beaucoup de choses. Et surtout, j'aime beaucoup la typographie aussi. Je ne sais pas si on le voit, mais par exemple le G qui ressemble à un œil et aussi les S qui ressemblent à des yeux. Peut-être aussi parce que ça s'appelle Trois Œils et que du coup ils ont choisi une typographie particulière pour faire ressortir ça. Et il est très intéressant au niveau aussi de l'analyse. Donc c'est un album à 12 € et c'est un de mes coups de cœur. Je lui mettrai 9 sur 10. Alors aujourd'hui je vous parle une nouvelle fois d'une bande dessinée et il s'agit des Vacheries des Nombrils, donc écrit et illustré par Delaf et Dubuc aux éditions Dupuis. Alors, Les Nombrils, c'est une série de 5 ou 6 bandes dessinées, il me semble, qui relate l'histoire de 3 personnages, donc deux canons du lycée et une plutôt moins agréable à regarder. Et donc à chaque fois on suit leurs aventures avec les 2 plus belles qui se font courtiser par tout le monde et celle un peu plus moche qui subit toutes les vacheries de ses 2 copines. Et donc c'est une série que j'ai suivie quand j'étais plus petite et que j'ai vraiment adorée. Et là on se retrouve avec une nouvelle collection encore une fois, donc les Vacheries des Nombrils. Et là c'est des histoires d'une page ou deux qu'on suit à l'intérieur. Donc on replonge dans le passé, dans les différents albums précédents et on découvre des petites anecdotes et des petites blagues qui concernent des personnages et c'est vraiment à mourir de rire parce que on se retrouve vraiment en eux, on retrouve tout ce qu'on a pu vivre au lycée et même au collège, toutes les vacheries qu'on nous fait subir et c'est vraiment, moi ça m'a fait mourir de rire et j'ai adoré me replonger dans ces histoires. Voilà, c'est une BD vraiment coup de cœur et je lui donnerai la note de 9 sur 10. Bonjour! Donc aujourd'hui je vais vous présenter un album qui est vraiment mon coup de cœur, qui s'appelle La Baleine Bleue de Jenny Desmond et qui est aux éditions Les Éléphants. Quand on est petit, on imagine la baleine comme vraiment un être spectaculaire, immense, gigantesque, mais on n'arrive pas toujours à le comparer et à découvrir toute sa vie, donc à comparer à quoi elle peut ressembler. Ici, dans cet album, on va découvrir que ce petit garçon est franchement amoureux fou des baleines.
il en a une en doudou dans son lit et il voudrait pouvoir découvrir un petit peu son univers. Donc la baleine bleue est un mammifère d'une taille et d'une force gigantesque. Et pour se rendre compte de sa taille et de sa force, en fait, on va pouvoir la comparer à la longueur d'un camion, d'un tractopelle, d'un bateau, d'une voiture, d'un vélo, d'une moto, d'une camionnette, d'un tracteur, mis bout à bout, c'est-à-dire plus de 30 mètres de long. Ce qui parle vraiment beaucoup plus à un petit enfant que de dire « ma baleine fait 30 mètres ». Ensuite, il est tellement joyeux de découvrir tout cela qu'il va continuer à explorer et à découvrir que les baleines bleues ne sont pas vraiment bleues mais grises, que c'est la réverbération de leur couleur dans l'eau, qu'elles sont énormes et qu'elles pèsent environ 100 à 150 tonnes, c'est-à-dire 55 hippopotames mis les uns sur les autres. C'est immense et ça fait rêver. Notre petit garçon va aussi découvrir que sa belle baleine a un œil tout petit, parce que cet œil ne mesure que 15 cm. Mais elle a aussi une nageoire supérieure sur laquelle sont fixés des fanons et une langue qui pèse 3 tonnes, une bouche qui est si grande qu'on peut y mettre 50 personnes à l'intérieur. Grâce à cet album, on va pouvoir découvrir de quoi se nourrit la baleine, comment vit la baleine et le grand voyage qu'elle fait pour découvrir et donner naissance à un petit baleineau. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé cet album parce que c'est un documentaire mais qui est vraiment destiné aux petits. Les comparaisons sont intéressantes parce que bon, parler de mètres ou de poids ou de kilos, ce n'est pas toujours... l'enfant ne peut pas toujours visualiser. Et ici, avec les illustrations, eh bien, il peut s'imaginer le poids, la grandeur, la taille et la vie de ce mammifère qu'il faut sauver, qu'il faut préserver parce que les baleines sont également en voie de disparition. Donc c'est vraiment un très bel album. Les éditions des éléphants sont d'ailleurs une maison d'édition que j'aime beaucoup, et d'ailleurs une maison d'édition que j'aime beaucoup. Et pour cet album où tout est bleu, mais également où on découvre bien sûr l'amour de la baleine bleue, eh bien je donnerai la note de 9 sur 10. Voilà, bonne lecture aux futurs amoureux de la baleine bleue.